Bonjour à tous. Alors avec l'aide d'Hachem, on va commencer un nouveau concept. Ce concept-là, en fait, il s'agit d'un cours d'Halakha approfondi. C'est le cours du grand rabbin d'Israël, le fils de notre maître, le Rav Ovadia Yosef, Zichron Tzaddik Livracha, donc le Rav Israël Yosef Shlita, l'auteur du Yalkut Yosef, cette œuvre si bien connue dans le monde francophone que dans le monde de manière générale. Et chaque semaine, comme son père, il donne un cours hebdomadaire d'Halakha. Et que Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, on va essayer ensemble de pouvoir retranscrire ce cours-là en essayant d'être le plus abrégé possible, d'être le plus compréhensible possible. Et donc voilà. Le Rav, cette semaine, a continué sur ses cours sur la bracha du Gomel. On a déjà élucidé ce genre de problème dans les cours précédents au sujet d'une personne qui sort du Covid-19 et qui, Baruch Hashem, est en bonne santé et devra faire la bracha du Gomel. Mais cette bracha-là, il faut savoir, déjà pour une petite introduction, il y a écrit comme ça dans le traité Brachot qu'il existe quatre groupes de personnes lesquelles doivent dire la bracha du Gomel en étant sortis d'une situation difficile. C'est quoi ces situations difficiles? La Gemara dans le traité Brachot rapporte 4 sortes de situations difficiles. La première sorte, c'est pour une personne qui a été en mer, qui a été naviguée en mer et qui, Baruch Hashem, est revenue sur terre saine et sauve. On ne dit pas qu'elle a été dans une situation de danger de mort et tout ça. Non. Elle a navigué, elle a été sur un paquebot, ou bien même le Rav Ovadia, Zichron Tzaddik Livracha, dit même une personne qui va à la plage et qui nage dans la mer, pas qui met juste les pieds dans l'eau, qui nage dans la mer, lorsqu'elle revient sur la rive, cette personne-là, et donc lorsqu'elle ira à la synagogue, elle fera la bracha du Gomel. Donc ça c'est première sorte de personne, c'est Yordé Hayam, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara Yordé Hayam. Seconde sorte de personne, seconde situation difficile comme c'est rapporté dans la Gemara, c'est une personne qui a été emprisonnée et qui a été, Baruch Hashem, libérée. Troisième sorte de personne, une personne qui a été malade au point d'être alitée, même une demi-journée, mais au moins au point d'être alitée, ou bien, Chazé Shalom, ça a été une maladie très dangereuse, un des deux cas. Alors lorsqu'elle sortira de cette maladie-là, elle devra faire la bracha du Gomel. Et un autre cas, c'est Olchem Midbar, ou bien une personne qui se trouve dans le désert, ou bien même Olchet Drachim, c'est-à-dire lorsqu'on part d'une ville dans une autre ville, il dit le Shulchan Aruch dans le Siman 219 que l'on doit faire la bracha du Gomel. Juste entre parenthèses, ça c'est très très important de préciser. Il faut savoir que cette bracha-là, du Gomel, que l'on dit lorsqu'on voyage d'une ville à une autre ville, par exemple, on part de Jérusalem pour aller à Tibériade. Il faut 72 minutes de voyage, c'est une distance de 72 minutes. C'est important de préciser. Une distance de 72 minutes, c'est pas une durée 72 minutes, c'est une distance de 72 minutes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous mettez votre map, votre GPS, il vous dit votre GPS que de tel à tel endroit, c'est 72 minutes. On ne parle pas quand il y a des embouteillages. Il ne faut pas que dans ces 72 minutes soient aussi inclus les embouteillages. C'est en vol d'oiseau, par voiture, sans embouteillage ni rien, de tel à tel endroit, du départ jusqu'à l'arrivée, on a 72 minutes. C'est une distance de 72 minutes. Si par contre, dans ces 72 minutes-là, il y a des embouteillages, ça ne compte pas. On ne va pas faire la bracha du Gomel pour ça. Par contre, le Rav Ovadia dit comme ça, selon beaucoup de poskim, que la distance de 72 minutes que l'on vient de dire s'associe aussi avec l'aller et le retour. C'est-à-dire que si l'aller, je mets par exemple de Jérusalem à Bnei-Brak, je dis n'importe quoi, 1 heure de temps. Alors, ce n'est pas 72 minutes. Il faut savoir que pour mon retour de Bnei-Brak à Jérusalem, encore 1 heure, ça fait 2 heures. Donc je fais plus que 72 minutes. Si c'est dans la même journée, c'est-à-dire je pars le matin, je reviens le soir, alors à ce moment-là, je peux faire la bracha du Gomel. Ça s'associe. Si par contre, ce n'est pas dans la même journée, je reste là-bas dormir, alors non, ça ne compte pas, ça ne s'associe pas dans les 72 minutes. Ça, c'est important de préciser. Mais une autre précision aussi à bien mettre en relief, et ça c'est très important, cette halakha-là concerne autant les hommes que les femmes.
il n'y a aucune différence, voilà, on est tous égaux, les hommes et les femmes sont égaux. La bracha, elle doit être dite autant par les hommes, autant par les femmes. Alors en général, on dit cette bracha-là à la synagogue. Maran HaShulchan Aruch il dit dans Siman 219 que cette bracha-là doit être dite devant 10 personnes. Et donc lorsque on monte à la Torah en général, donc on monte à la Torah, il y a 10 personnes, on fait la bracha du Gomel. Et une femme, quant à elle, lorsqu'elle vient à la Ezrat Nashim, par exemple, à la synagogue le Shabbat matin, elle peut faire depuis la Ezrat Nashim, elle peut faire la bracha du Gomel. Tant qu'il y a 10 personnes en bas, elle peut faire la bracha du Gomel. Mais en tout cas, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Cette bracha-là doit être dite autant pour les hommes, autant pour les femmes. Maintenant, la question est la suivante. Quelle serait la halacha lorsqu'une personne s'est retrouvée dans deux situations distinctes sur lesquelles on doit faire la bracha du Gomel? Je m'explique pour donner un exemple. Une personne, chas v'shalom, elle est tombée malade, elle a été alitée, elle est sortie, Baruch Hashem, elle a guéri. Elle n'a pas eu le temps de faire la bracha du Gomel, elle est partie voir ses parents qui habitent dans une autre ville, 72 minutes. Donc là, elle s'est retrouvée dans deux situations. La bracha du Gomel pour la maladie et la bracha du Gomel pour le voyage. Est-ce que lorsque elle montera à la Torah, cette personne-là, elle devra dire 2 fois la bracha du Gomel ou bien une seule fois suffit pour les 2 fois? Il y a un exemple qui a été d'ailleurs mis en relief durant la période de la Shoah, à Shem Yerachem. Il y a beaucoup de Juifs qui se sont enfuis donc d'Allemagne et de Pologne pour venir en bateau en Eretz Israël. Donc ils se sont enfuis de là-bas. Ils ont pris un bateau, ils sont arrivés en Eretz Israël. Lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, ils étaient entre guillemets clandestins. Donc le gouvernement qui était à l'époque, qui était dirigé par les Anglais, les ont mis en prison, évidemment. Donc, ils ont eu 2 situations. La première situation, c'est étant dans un bateau. Ils ont voyagé, comme on a dit, une personne qui navigue en mer, elle doit faire la bracha du Gomel lorsqu'elle repart sur la terre ferme. Donc là, elle a le voyage en mer et plus l'emprisonnement, Baruch Hashem, après ils ont été libérés. Est-ce que cette personne-là, lorsqu'elle montera le Torah, devra dire 2 fois la bracha du Gomel ou bien une seule fois? Cette même question, c'est au sujet d'une personne qui est chutz min hakavod, en dehors de votre l'honneur que l'on doit porter vis-à-vis de ceux qui écoutent le shiur, une personne qui va aux toilettes. Une personne qui va aux toilettes, elle doit faire la bracha de Asher Yatzar en sortant, en faisant Netiat Yadayim, elle doit faire la bracha de Asher Yatzar. Maintenant, elle a oublié de faire Asher Yatzar. Entre-temps, elle a bu un petit thé, un petit café. Dans la demi-heure, ou bien dans les 72 minutes, selon Rav Ovadia Yosef, c'est dans les 72 minutes, on a 72 minutes pour faire la bracha de Asher Yatzar. Dans ces 72 minutes-là, elle est repartie aux toilettes et elle est ressortie. Elle s'est rendue compte, mince, la première fois, j'ai pas fait la bracha du Gomel, la bracha de Asher Yatzar. Est-ce que je dois faire 2 fois la bracha de Asher Yatzar, étant donné que la première fois, j'ai pas fait, et donc là, ça devient un rattrapage, ou bien une seule fois? Eh bien, il faut savoir que le Gaon Anativ, c'est un des Gdolei Israël, ainsi que le Gaon Rabbi Eliezer Yehuda Veldenberg, on connaît tous son responsable très bien connu, le Tzitz Eliezer, il était à l'époque du Rav Ovadia Yosef, Zechron Tzadok Kach Livracha, au Bedin. Les deux disent que si la personne se trouve dans 2 situations, elle ne doit pas faire maintenant la bracha du Gomel, elle doit attendre de sortir de la seconde situation, un des 4 sortes de problèmes qu'on a dit dans la Maseret Brachot sur lesquels on doit dire la bracha du Gomel. Elle doit sortir de la seconde situation pour pouvoir faire une seule bracha du Gomel. Donc comme ça, ils pensent les deux. C'est une seule et unique bracha. Mais il faut savoir que le Mishpatet Tzedek ainsi que le livre Kol Eliyahu, les deux pensent que non. Les deux pensent que selon le nombre de fois que la personne s'est rendue chayav, donc elle s'est rendue dans l'obligation de dire la bracha du Gomel, selon le nombre de fois, elle devra le dire et lire cette bracha-là. Par exemple, si elle sort de 3 situations, elle était en mer, elle est tombée malade et ensuite elle est partie d'une ville à une autre ville, un exemple. Donc elle a été chayav, elle a été obligée de faire 3 fois la bracha du Gomel. Elle doit faire, selon le Gaon Rabbi Eliezer Israël dans son livre Kol Eliyahu, ainsi que le Mishpatet Tzedek, on doit dire la bracha 3 fois. C'est-à-dire que la personne monte à la Torah, elle fait la bracha du Gomel une fois,
une seconde fois, une troisième fois. Une personne, elle part d'une ville à une autre ville toute la semaine, c'est un taxi. Ok, elle part d'une ville à une autre ville toute la semaine. Elle doit faire 7 fois la bracha du Gomel selon ces deux grands poskim, Mishpat et Tzedek et Kol Eliyahu. Alors, il y a 3 questions qui ont été posées sur le Kol Eliyahu. Et le Kol Eliyahu, donc c'est un livre comme on a dit, il a répondu à ces 3 questions. Première question, c'est très intéressant, il y a écrit comme ça dans la Maseret Brachot, dans le traité Brachot 54a. Il y a écrit que Morberet de Ravina, c'était un Tana, il était une fois dans la ville de Harvot et il était assoiffé, au point où Chaz Shalom, il était Béhémet en danger de mort. Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle et il a ouvert là-bas un fleuve et il a pu, Baruch Hashem, s'hydrater. Premier miracle. Second miracle, il y a écrit comme ça, Agmara continue, que Morberet de Ravina, il était au marché qui s'appelait Mechouza. Et là-bas, il y avait un chameau fou, ce qu'on appelle aujourd'hui un chameau fou, Gamal Pritsa, comme ça c'est écrit dans Agmara. Un chameau fou qui se dirigeait vers Morberet de Ravina. Et là, il y a un mur qui se détacha de la toiture d'un immeuble et a pu faire en fait surface entre le chameau et Morberet de Ravina. Et Morberet de Ravina a pu se cacher dans cet interstice de ce mur qui se détachait de l'immeuble et il a pu se cacher là-bas. Donc il y a eu 2 miracles. Lorsque Morberet de Ravina y passait à Harvot, il faisait la bracha chez Asali et Tanes. Il y a une bracha qui on doit dire Baruch chez Asali Nes. C'est rapporté dans la Gemara. Cette bracha-là, on ne doit pas la dire lorsque une personne elle a été sauvée donc d'un accident de voiture, Chazé Shalom. Elle a eu un accident de voiture et Baruch Hashem elle n'a rien eu. Pourquoi ? Parce que cette bracha-là, on doit la dire uniquement lorsque c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui sortent indemnes d'un accident de voiture, bien entendu, Hashem et Hachem, que l'on soit protégé de cela. Mais en fin de compte, ce ne sont pas des choses qui sont surnaturelles. Lorsqu'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, alors évidemment là, on doit dire de la bracha chez Asali Nes. Baruch chez Asali Nes. Et donc, Morberet de Ravina, lorsqu'il allait à Harvot, là où il a eu le miracle de l'eau, alors il a dit là-bas la bracha chez Asali Nes. Lorsqu'il allait à Mechouza, donc le marché là où il y avait le chameau fou, il a dit aussi la bracha de chez Asali Nes. Donc, selon cette Gemara-là, la bracha doit être dite une seule fois. Pourquoi ? Je m'explique. Il y a écrit comme ça dans la Gemara que lorsque Morberet de Ravina il a dit la bracha, il a inclus dans sa bracha autant Harvot, autant Mechouza. Il a dit comme ça, Baruch Asali Nes, Barvot ou Bagamal. C'est-à-dire dans la ville de Harvot par rapport à l'eau et en ce qui concerne le chameau. Donc il a inclus dans sa même bracha les 2 miracles qu'il avait eus. Donc selon cela, pourquoi devrait-on dire 2 fois ou 3 fois ou 10 fois la bracha du Gomel selon le nombre de situations ? Non, une seule bracha du Gomel suffirait. Rabbi Eliyahu Israël il dit que non, c'est faux. Pourquoi ? Parce que même si Morberet de Ravina il a inclus dans sa même bracha les 2 miracles qu'il avait vécus, en fin de compte, le nombre de fois de Shah Salines, il l'a dit en fin de compte 2 fois. Il a dit autant dans la ville de Harvot, là où il a eu le miracle de l'eau, autant dans le Chouk Mechouza, dans le marché de Mechouza, là où il a eu le miracle avec le chameau fou. Comme ça, il répond donc le Kol Eliyahu. C'est pour ça qu'il reste dans son même derer, il dit la même chose. Et il conclut comme ça la halakha qu'il faut dire, selon le nombre de situations, il faut dire le nombre de bracha du Gomel. Une seconde question a été posée à Morberet de Ravina. Il dit comme ça, il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 216 halakha 10. Il y a écrit que si on avait devant soi la bracha de Boré Hatzé Bessamim, la bracha de Boré Hatzé Bessamim, on le dit sur des encens qui sortent d'un arbre, sur un tronc qui est dur, sur un tronc qui est mou comme de la menthe, ok, sur une petite plante, on dit la bracha de Boré Isbe Bessamim, c'est des asavim, ce sont des herbes. Et sur tout autre encens, comme par exemple le Rav Ovadia Yosef Zechron Tzaddik Kadosh Livracha, il dit même sur un parfum synthétique, on dit la bracha. Et quelle bracha on doit dire ? Boré Mine Bessamim. Ce sont les autres sortes de Bessamim, d'encens. Alors le Shulchan Aruch dit si on avait devant soi des Hatzé Bessamim, des Isbe Bessamim et des Mine Bessamim, et que la personne elle a dit la bracha de Boré Mine Bessamim, alors elle inclura dans cette bracha là
toutes les autres brachot qui se trouvent devant soi. Si par exemple, je vous donne un exemple, on avait des clous de girofle. Sur les clous de girofle, on dit boré atse besamim. On avait du narana, ok, de la menthe. On devra dire dessus boré isbe besamim. Et on avait un parfum synthétique que selon Ravadia, comme on a dit, on fait la bracha de boré mine besamim. Et la personne, elle a dit quoi? Elle a dit boré mine besamim sur le parfum. Alors, elle inclut par cette bracha-là, autant les clous de girofle, autant la branche de menthe. Selon cela, il pose la question au Kol Eliyahu, Rabbi Eliyahu Israël. Et tu vois de ce Shulchan Aruch qu'on peut inclure dans une seule et unique bracha 3 brachot. Et il dit le Kol Eliyahu, c'est différent. Pourquoi? Parce que là, ces 3 brachot-là, elles se trouvent devant nous. Donc, en fin de compte, lorsque la personne va faire Boré Mine Besamim, elle inclura ces 3 brachot. Les 2 qui restent du moins. Alors que la bracha du Gomel, la personne a été dans plusieurs situations, dans des moments différents. Donc, en fin de compte, la bracha, elle devra être dite selon le nombre de fois. Troisième question qui a été posée au Rabbi Eliyahu Israël, c'est par rapport à ce qui est écrit dans le traité Choulin 86b. Il y a écrit comme ça, il faut savoir qu'on a une misva qui s'appelle Kisui Adam. La misva de Kisui Adam, c'est recouvrir le sang après avoir fait la shrita. La shrita sur laquelle on fait pour une volaille par exemple, ou bien sur un animal sauvage, on doit faire la bracha de Kisui Adam, recouvrir donc le sang avec de la terre après avoir fait la shrita. Il y a écrit comme ça que dans le traité Choulin 86b, que si on doit faire 100 shritot, on doit procéder à la shrita sur 100 bêtes, alors on fera une seule fois la bracha de Kisui Adam pour toutes les bêtes. Alors il pose la question au Kol Eliyahu, au Rabbi Eliyahu Israël, il dit tu vois qu'une bracha suffit pour toutes ces 100 bêtes. Alors Rabbi Eliyahu Israël il répond de la même manière que l'on a répondu précédemment au sujet des encens. Là, toutes les bêtes se retrouvent dans le même et unique endroit et donc on a l'intention d'acquitter tout. Alors que la bracha du Gomel, c'est différent. Chaque bracha du Gomel est selon une situation que l'on a eue dans des moments différents. En tout cas, voilà. Selon Rabbi Eliyahu Israël et selon le Mishpat Tzedek, on a dit qu'il faut dire la bracha du Gomel selon le nombre de fois à laquelle une personne a été dans des situations difficiles. Et donc, selon cela, même chose par rapport à la bracha de Asher Yatzar. Il faut savoir qu'au sujet de la bracha de Asher Yatzar, le Shulchan Aruch, effectivement, il dit comme ça, il tranche comme ça la halakha dans le Siman 7, que si une personne, elle a oublié de faire une fois Asher Yatzar et dans les 72 minutes, elle est repartie aux toilettes, elle devra dire 2 fois la bracha de Asher Yatzar. Mais il faut savoir que selon la halakha, on ne tranche pas de la même façon que le Shulchan Aruch dans ce cas-là. Par rapport à la bracha de Asher Yatzar, on a une généralité qui nous dit ça fait brachot lehakel. On a une généralité qui dit que lorsqu'on a un doute sur une bracha, on devra être beaucoup plus souple. Pour quelle raison? Parce que Chas v'Shalom, selon d'autres avis qui pensent le contraire, qui pensent que par exemple par rapport à la bracha de Asher Yatzar, on ne devra faire qu'une seule bracha de Asher Yatzar, selon eux, si on dit 2 fois la bracha de Asher Yatzar, c'est une bracha levatala, une bracha qui est en vain. Une personne qui fait une bénédiction en vain, Chas v'Shalom, elle peut transgresser l'interdit de la Torah de dire le nom d'Hachem en vain. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que Chachamim, nos sages, ils nous ont dit qu'on a une généralité qui nous dit ça fait bracha levatala. En cas de doute sur une bénédiction, on sera plus souple. Bien entendu, chaque cas est différent. Chaque cas, il faudra demander à une autorité rabbinique. Mais en tout cas, il faut savoir que dans ce cas-là, que ce soit par rapport à la bracha du Gomel, ou que ce soit par rapport à la bracha de Asher Yatzar, on a cette généralité. Donc en cas de doute, on sera plus souple au sujet d'une bracha. C'est pour cela qu'on fera une seule et unique fois la bracha, autant du Gomel, autant de Asher Yatzar. D'ailleurs, il faut savoir, entre parenthèses, et je finirai avec ça, le Rambam, il dit comme ça dans Ilchot Brachot, chapitre 4 à la Chasset, que si une personne, elle a fini de manger, elle savait pertinemment qu'elle n'allait pas continuer à manger. Elle avait l'intention même de faire bracha charona, la bénédiction finale. Et en fin de compte, on lui sert autre chose, on lui dit « Allez, vas-y, continue à manger, t'as pas fini ton poulet » ou bien autre chose. Et elle se résigne en fin de compte de continuer à manger. Le Rambam, il dit que étant donné qu'elle était dans une situation, elle avait l'intention de terminer de manger, elle avait terminé à manger, donc, ça s'appelle dans la halakha comme étant Eser Hadat. C'est quoi Eser Hadat? Eser Hadat, j'ai détaché mon esprit de l'aliment.
Et donc, le fait d'avoir détaché son esprit, en fin de compte, la bracha elle a été aussi annulée. C'est comme si que maintenant, on demande à la personne de refaire la bracha. Et comme ça, il tranche la halakha, le Rambam, que dans une telle situation, même si elle est restée assise dans son endroit, elle devra refaire la bracha. Par exemple, si elle avait du poulet, elle n'avait pas fini son poulet, mais elle avait l'intention de terminer, ça c'était terminé pour elle, elle devait faire boré nefashot. Et après, on lui dit, allez, vas-y, finis. Et en fin de compte, elle finit. Elle devra refaire une seconde fois la bracha de Sheakol. Comme ça, il tranche le Rambam. D'un autre côté, le Rambam, il dit comme ça dans la halakha 3, ça c'est la halakha 7. La halakha 3, il dit si une personne, elle était pendant un repas à base de pain, elle était assise, elle faisait Kiesh, Mera, Shabbat, tout ce qu'il fallait, et en fin de compte, elle est sortie à l'extérieur. Elle a changé d'endroit complètement. Elle est sortie dans la cage d'escalier, ou bien elle est partie téléphoner à l'extérieur, n'importe, en tout cas dans sa mirpesset. Étant donné qu'elle est sortie, lorsqu'elle revient pour continuer son repas, le Rambam dit que le fait qu'elle a eu une distanciation, le fait qu'elle a eu qu'elle soit sortie de son endroit initial, ça s'appelle ça aussi Eser Hadat, détacher de son esprit de son repas. Donc selon le Rambam, lorsqu'elle revient, elle doit faire Birkat Hamazon, parce qu'elle avait mangé du pain, elle doit faire Birkat Hamazon, et si elle veut continuer, faire Netiat Yadayim si elle n'a pas gardé ses mains propres, ou bien si elle a gardé ses mains propres, elle n'a pas besoin de faire Netiat Yadayim, la bracha de Hamotzi et continuer son repas. Selon ces deux halachot du Rambam, il serait intéressant de comprendre, ce serait quoi la halacha dans le cas où la personne, lorsqu'elle est revenue de la mirpesset par exemple, elle n'a pas fait Birkat Hamazon. Comme dit le Rambam, elle doit faire Birkat Hamazon. Elle n'a pas fait Birkat Hamazon. Et arrive la fin du repas, on lui dit, le Rambam il dit comme ça, il fallait faire Birkat Hamazon. Est-ce qu'il faut qu'il fasse 2 fois Birkat Hamazon ou pas? Alors le Pri Megadim, ce qui est très intéressant, que le Pri Megadim, il dit que quoi? Il dit oui, de faire 2 fois la bracha de Birkat Hamazon. Mais en fin de compte, les poskim, et comme ça on tranche selon le Rambam, que le Rambam ne parle aucunement dans une telle situation. Et donc, selon le Rambam, la personne, elle sera quitte d'un seul et unique Birkat Hamazon. C'est pour ça que même selon le Rambam, lorsque la personne elle a été chayevet, lorsqu'elle était dans l'obligation de faire 2 fois une bracha, dans une situation où elle n'a pas fait la bracha, comme le Hachar Yatzar, comme le Gomel par exemple, où elle a été dans 2 situations, ou bien Birkat Hamazon, que selon le Rambam, c'est comme ça la halakha, qu'il fallait refaire Birkat Hamazon et pouvoir continuer le repas avec la bracha de Motzi. Même selon le Rambam, on devra faire uniquement une seule et unique beracha. Dans le cas de Birkat Hamazon, un seul et unique Birkat Hamazon. Entre parenthèses, cette halakha du Rambam, on n'y tranche pas comme ça la halakha. Pourquoi? Une personne qui sort dans une mirpesset et qui revient, ou bien dans la cage des escaliers et qui revient, elle devra continuer son repas sans rien faire. Pourquoi? Là aussi, on dit la généralité qu'on a rapportée précédemment, ça fait beracha la kula. C'est-à-dire qu'en cas de doute sur une bracha, on devra être plus souple. Pour cela que même selon le Rambam, et comme ça on tient la halakha, et telle est la conclusion, que ce soit par rapport à Hachar Yatzar ou par rapport à la bracha du Gomel, une personne qui a omis de faire Hachar Yatzar et dans les 72 minutes elle est repartie aux toilettes, elle ressort, elle devra faire une fois la bracha de Hachar Yatzar. Si une personne a été dans plusieurs situations difficiles, délicates, dans les 4 sortes de personnes qu'on a dit qui devaient faire la bracha du Gomel, lorsque elle sort de ces situations, même si elle a eu 1, 2, 3 situations, et donc selon la halakha, il semblerait qu'on devrait faire 3 fois la bracha du Gomel, cette personne-là dira uniquement une seule et unique fois la bracha du Gomel. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.